Bonjour, je me présente Arnold. Depuis les attentats du 11 septembre 2001, je me suis intéressé à l'islam pour comprendre les motivations des djihadistes et d'où ils tirent leurs enseignements. Je vous avoue que je ne suis pas expert en la matière, mais j'ai pu constater qu'il y a beaucoup de tortuosité en islam. Pouvez-vous m'éclairer? Bonjour Arnold. Tout d'abord, il faut savoir que les seuls enseignements religieux autorisés par Dieu se trouvent dans la Torah, l'Évangile et le Coran, et nulle part ailleurs. Les tortuosités dont vous avez parlé ne se trouvent aucunement dans les révélations de Dieu. Mais vous les trouverez bel et bien dans les récits des hommes. Dans la communauté juive, c'est le Talmud, les chrétiens, c'est le catéchisme, et chez les musulmans, c'est les hadiths. Ces récits-là sont ténébreux et rendent la religion très compliquée et tortueuse. Dieu nous dit en sourate 11 versets 18 à 22 « Qui sont plus mauvais que ceux qui fabriquent des mensonges au sujet de Dieu ? Ils seront présentés devant leur Seigneur, et les témoins diront « Ceux-ci sont ceux qui ont menti au sujet de leur Seigneur. » La condamnation de Dieu s'est abattue sur les transgresseurs. Ils repoussent de la voie de Dieu et cherchent à la rendre tortueuse, et ils sont mécréants en l'au-delà. Ceux-ci ne s'échapperont jamais, et ils ne trouveront aucun Seigneur ou Maître pour les aider contre Dieu. Le châtiment sera doublé pour eux. Ils ont échoué à entendre, et ils ont échoué à voir. Ceux-ci sont ceux qui perdent leurs âmes, et les idoles qu'ils ont fabriquées les désavoueront. Il n'y a aucun doute que, dans l'au-delà, ils seront les pires perdants. Comme vous venez de l'entendre, les fabrications humaines en ce qui concerne les lois religieuses sont sévèrement condamnées par Dieu, car celles-ci sont des lois sataniques et préconisent le mal, comme par exemple le mariage temporaire, voler les biens des mécréants, de mentir, de commettre la pédophilie, de lapider la fornicatrice et le fornicateur, et j'en passe. Donc, cher Arnold, si vous voulez être éclairé, si vous souhaitez vraiment être heureux ici-bas et dans l'au-delà, je vous suggère de lire et de méditer les révélations de Dieu et de vous débarrasser immédiatement des lois religieuses fabriquées par les hommes. Alors pourquoi tous ces mensonges qui sont propagés par les rabbins, les prêtres et théologiens musulmans? Croyez-vous que Satan va rester les bras croisés? Il a dupé des milliards d'êtres humains en leur suggérant d'inventer des nouvelles lois religieuses. Par exemple, les chrétiens se sont fait berner par Satan 320 ans après la mort de Jésus. Satan les a poussés à inventer la Trinité. Chez les Juifs et les musulmans, il les a poussés à inventer des fausses doctrines. Voici ce que Dieu dit à propos de Satan et des fausses doctrines. En sourate 7, versets 11 à 25, « Nous vous avons créé, puis nous vous avons donné forme, puis nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ils se sont prosternés, excepté Satan. Il n'était pas de ceux qui se sont prosternés. Il dit, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner quand je te l'ai ordonné? Il dit, je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé de boue. Il dit, par conséquent, tu dois descendre, car tu n'as pas à être arrogant ici. Sors, tu es déchu. Il dit, accorde-moi un sursis, jusqu'au jour de la résurrection. Il dit, il t'est accordé un sursis. Il dit, puisque que tu as voulu que je m'égare, je rôderai autour d'eux sur ton droit chemin. Je viendrai à eux de devant eux, et de derrière eux, et de leur droite, et de leur gauche, et tu trouveras que la plupart d'entre eux sont ingrats. Il dit, sors de là, méprisé et vaincu. Ceux parmi eux qui te suivent, je remplirai l'enfer avec vous tous. Quant à toi, Adam, habite avec ta femme au paradis, et mangez-en comme vous voudrez, mais n'approchez pas de ce seul arbre, pour que vous ne tombiez pas dans le péché. Le diable, dans le but de révéler leur corps qui était invisible pour eux, leur dit en chuchotant, « Votre Seigneur ne vous a interdit de toucher à cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges et d'atteindre une existence éternelle. » Il leur jura, « Je vous donne bon conseil. » Il les dupa ainsi avec des mensonges. Aussitôt qu'ils avaient goûté de l'arbre, leurs corps devinrent visibles pour eux, et ils essayèrent de se couvrir avec les feuilles du paradis. Leur Seigneur les interpella, « Ne vous ai-je pas interdit de toucher à cet arbre ? Et ne vous ai-je pas averti que le diable est votre pire ennemi? » Ils dirent, « Notre Seigneur, nous avons fait du tort à nos âmes, et à moins que tu nous pardonnes et nous fasses miséricorde, nous serons des perdants. » Il dit, « Descendez comme ennemis les uns des autres. Sur terre seront votre habitation et vos provisions pour un temps. » Il dit, « Sur elle vous vivrez, sur elle vous mourrez, et d'elle on vous fera sortir. » Comme vous avez pu entendre les versets que j'ai cités, Satan a une veine contre la race humaine. Satan ne viendra jamais en personne pour vous dire « Ne croyez pas en Dieu ».
Il va pousser ses agents humains et djinns à mettre en place de fausses doctrines pour pousser la majorité d'humains et djinns dans l'égarement. Les soumises et soumis à Dieu seul sont repoussés par les adeptes de fausses doctrines. Voici ce que Dieu nous dit à propos des adeptes de fausses doctrines. En sourate 7 verset 146, « Je détournerai de mes révélations ceux qui sont arrogants sur terre, sans justification. Par conséquent, quand ils verront toutes sortes de preuves, ils ne croiront pas. Et quand ils verront le chemin de la guidance, ils ne l'adopteront pas comme leur chemin. Mais quand ils verront le chemin de l'égarement, ils l'adopteront comme leur chemin. » Ceci est la conséquence du fait qu'ils rejettent nos preuves et d'en être totalement insouciants. En sourate 6, verset 33, nous savons que tu peux être attristé par ce qu'ils disent. Tu devrais savoir que ce n'est pas toi qu'ils rejettent. Ce sont les révélations de Dieu que les pernicieux ignorent. En sourate 16, verset 105, les seuls qui fabriquent de fausses doctrines sont ceux qui ne croient pas aux révélations de Dieu. Ce sont les vrais menteurs. Eh bien, avec toutes ces preuves coraniques, les adeptes de fausses doctrines continuent à suivre Satan. Et pour terminer, écoutons le verset 103 de la sourate 12. La plupart des gens, quoi que tu fasses, ne croiront pas. Paix sur vous. Merci pour ces éclaircissements. Paix sur vous.